Violentes échauffourées entre contestataires et forces de l'ordre cette nuit. La police a évacué à 2 reprises la place Taksim à Istanbul, usé de canons à eau et de gaz lacrymo à Ankara. Erdogan fait le choix de la force alors qu'il a annoncé hier une rencontre avec des représentants de la fronde prévue dans la journée. La contestation a, pour l'heure, fait 4 morts et près de 5000 blessés. Un déni de démocratie. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Athènes devant le siège du groupe de l'audiovisuel public grec ERT pour protester contre sa fermeture brutale par le gouvernement. Vers 23h, les écrans des 3 chaînes publiques sont devenus noirs, une mesure sans précédent qui serait motivée par une mauvaise gestion. Encore des dizaines de vols annulés dans les aéroports et des retards à prévoir, la grève des aiguilleurs du ciel se poursuit. La SNCF a également appelé à la grève ce soir à partir de 19h. 4 trains sur 10 prévus pour les TGV et les TER. En région parisienne, de fortes perturbations attendues sur le RER. Des avertissements et des peines avec sursis de 3 à 10 mois. Le procès de l'attaque en mars du RERD en gare de Grigny s'est soldé par des condamnations beaucoup plus légères que les réquisitions. 11 jeunes de 15 à 17 ans comparaissaient pour cet assaut en règle contre plusieurs rames du RER. Au salon des jeux vidéo à Los Angeles, la guerre des consoles fait rage. Un triomphe pour le japonais Sony qui a présenté sa toute nouvelle PlayStation, la PS4. Dans le camp adverse, l'américain Microsoft tente de convaincre des avantages de sa Xbox One. Guerre technologique mais aussi guerre des prix, $100 de moins pour la PS4.